Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous voici à nouveau à l'écoute de la parole de Dieu en ce mardi de la 3e semaine de Pâques. Nous nous disposons à l'écouter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen. Je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons la lecture, l'écoute de l'évangile selon Saint Jean, le discours sur le pain de vie. Nous avons vu hier que Jésus invitait ses auditeurs à la foi. Et ils ont bien compris cette invitation. En témoigne leur question de ce jour. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Ils conditionnent leur foi à la vision. Cela rappelle le nisi videram non credam. Nisi videro non credam de saint Thomas, de saint Thomas, l'apôtre. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans les marques des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Une question surprenante, ils viennent pourtant de voir un signe, celui de la multiplication des pains. Que cherchent-ils d'autre encore, pourrait-on se demander? Ils invoquent alors l'expérience du don de la manne dans le désert. Ils en attribuent la paternité à Moïse, qui n'en a été que l'instrument. Jésus répondit sur l'évocation, rectifie l'erreur, et restitue la paternité du don de la manne à son véritable auteur, Dieu son Père. C'est du reste logique. Ne peut donner le pain du ciel que celui qui est au ciel ou vient du ciel. Étant terrestre et sur terre, Moïse ne peut donc donner le pain du ciel. Nous aussi, ne nous arrive-t-il pas de nous attribuer ou d'attribuer aux hommes ce qui est l'œuvre de Dieu seul, détournant ainsi les prérogatives divines au profit d'une tierce personne, un berger, un prêtre exorciste et que sais-je encore. Relevons ici le passage qui se fait du pain matériel multiplié par Jésus au pain venu du ciel, du pain des hommes au pain de Dieu. Nous y voyons toute la pédagogie progressive de Jésus. Il ne va pas gradation, par petites doses. Le pain, c'est ce qui est le plus nécessaire à l'existence humaine. Nous avons ici une métaphore de l'absolument nécessaire. Le pain, c'est la base de l'alimentation. On peut penser ici, dans nos pays, au gari, à la pâte, à l'igname pilé, etc. Qu'il s'agit du pain multiplié par Jésus ou de la manne, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'être humain qui peut, par ses propres ressources, par ses propres moyens, se procurer ce qui est le plus nécessaire à sa vie. Découvrant la supériorité du pain de Dieu, celui qui descend du ciel, eh bien la foule réclame le réclame. Leur quête alors change aussitôt de direction. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. C'est l'occasion d'une nouvelle découverte. Le don ne saurait être séparé de son donateur. Les deux ne font qu'un. Jésus leur répondit en effet, moi, je suis le pain de vie. Que pouvons-nous retenir en synthèse de cette page évangélique pour notre vie chrétienne?
Parmi les problématiques de cette péricope évangélique, je voudrais m'arrêter sur une seule, que je formulerai ainsi. Voir pour croire ou croire pour voir. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Ne sommes-nous pas souvent comme les interlocuteurs de Jésus? Ne cherchons-nous pas, nous aussi, bien souvent, à voir avant et afin de croire? Il y a un aspect positif dans cette attitude. En effet, en hébreu, le mot foi vient du mot aman, qui signifie ferme, solide, sûr, certain, roche. La foi, ce n'est pas adhérer à tout et à n'importe quoi. Ce n'est pas de l'absurde, ce n'est pas de la crédulité ou de la naïveté. Derrière l'exigence de voir pour croire, pourrait donc se cacher le fait de ne pas vouloir se faire abuser dans sa foi. Le désir d'une foi sûre, objective, le désir de savoir exactement ce en quoi l'on croit. L'idée de ne pas vouloir croire n'importe quoi, sans avoir de bons éléments, de bonnes raisons pour le faire, n'est donc pas du tout mauvaise en soi. Cependant, cela peut comporter un danger. Il y a là en effet le risque d'une foi superficielle, matérialiste. On courait après les miracles, les guérisons, les faits extraordinaires, les choses sensationnelles, merveilleuses. Par ailleurs, la vision n'entraîne pas automatiquement la foi. Dans l'évangile que nous écouterons demain, Jésus fera à ses auditeurs ce reproche. Je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Et donc on peut voir sans croire. De fait, à y réfléchir de près, la foi ne sous-entend-elle pas l'idée de non-vision? Si on voyait, il n'y aurait plus à croire, mais à savoir, l'objet de la foi n'est pas le visible, mais l'invisible. Comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. La foi, c'est adhérer à une vérité transcendante, spirituelle, invisible, éternelle. La foi, c'est l'attachement à ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne se compte pas avec des mesures humaines. Et c'est justement l'absence de vision qui donne tout son sens et son mérite à l'acte de croire. Aussi Jésus proclame-t-il la béatitude, le bonheur de ceux qui croient, ceux qui ont une telle foi, la vraie foi, la foi authentique. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ainsi donc pour le chrétien, il ne s'agit pas de voir pour croire. Dieu est invisible par nature, par définition. La présence réelle de Jésus dans son Église est invisible, insaisissable, hors de toute mesure humaine. C'est bien l'expérience post-pascale des disciples. À Pâques, ils se précipitent au tombeau, ils veulent voir, toucher. Mais voici, ils voient que le tombeau est vide. Autrement dit, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien à voir. Toujours dans le même évangile, on voit Pierre et Jean qui arrivent au tombeau. Pierre entre d'abord et voit que le tombeau est vide. Ensuite, Jean entre et il est dit, il vit et il crut. Mais qu'est-ce qu'il vit qui le fit croire? Rien, puisque le tombeau est vide. Il vit qu'il n'y avait rien à voir. Pour les chrétiens, il est donc plutôt question de croire pour être capable de voir. Car la foi est une lumière. La foi éclaire. C'est bien ce qu'affirmait Jean-Paul II lorsqu'il écrivait dans l'encyclique Fides et Ratio. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Somme toute, bien que par nature nous soyons fondamentalement attachés au visible, Pâques nous invite à purifier notre foi, à faire un travail de détachement du visible et du matériel, à nous débarrasser de toute quête du visible, du sensible, pour vivre une religion de l'invisible, une religion du cœur. Dieu nous échappe toujours. Il est au-delà de toutes nos pratiques religieuses et ne se laisse jamais enfermer. En paraphrasant saint Anselme, pour qui il faut croire pour comprendre et non comprendre pour croire, nous dirions qu'il faut chercher à voir. Il ne faut pas chercher à voir pour croire, mais plutôt croire pour voir. C'est bien ce que nous vivons dans les sacrements du baptême, de l'Eucharistie, de la réconciliation, où on n'a rien à voir, où justement c'est la foi qui permet de voir. Si tu crois, tu verras. Sans te voir, nous croyons. Sans te voir, nous t'aimons. Et nous exultons de joie. Seigneur,
sûr que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.